La participation politique des femmes au Maroc a connu un développement relatif, dû au travail acharné des différentes dynamiques impliquées, en interne et en externe. Attends. Les femmes, les institutions, la gestion des affaires publiques, la participation politique, comment tout ceci est-il possible? La femme s'est imposée dans tous les domaines de la société marocaine, dans la sphère politique et aussi dans des postes de décision, même si elle souffre encore d'un ensemble d'obstacles. Des obstacles qui ont donné naissance à plusieurs revendications sur la participation politique des femmes. Et voilà, nous avons compris l'origine de cette participation politique dont parlait le monsieur au début. Viens, on continue. Ces revendications nous ont donné au début ce qu'on appelle le quota. Que signifie ce quota? Sans trop rentrer dans les détails, et si on veut le simplifier, c'est le fait de garder un nombre de places pour les femmes. Après, il s'est avéré que ce quota n'a pas atteint tous ses objectifs. Et certaines personnes commençaient à l'appeler rente politique ou je ne sais quoi d'autre et blablabla. Ce qui est normal. Impossible d'avoir un quota sans changement de mentalité qui croit encore que l'homme est le seul qui décide et dirige et qui relègue donc la femme au deuxième rang. On ne peut pas non plus parler de quota sans un réel renforcement de compétences de la femme et de sa situation non seulement politique, mais sociale, économique, culturelle, environnementale et autres, et qui continue sur leurs impacts, quelle que soit sa position. Après tout cela vient la revendication de la parité, et maintenant, soyez attentifs. La parité est le mécanisme, ou si on ne veut pas parler comme l'a fait le monsieur au début, la parité est la clé avec laquelle on va arriver à la participation politique effective et l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment ? La parité se compose de deux éléments importants que nous devons comprendre. 1. La parité quantitative, qui signifie oublier les 12 et 17% des chaises. Nous voulons un 50-50, qu'on soit égalitaire de point de vue nombre. 2. La parité est qualitative, qui signifie qu'il n'est pas suffisant d'avoir une égalité quantitative homme-femme, mais il faudrait qu'ils soient aussi égaux dans les missions, les rôles et dans la prise de décision. De manière plus simple, ici, nous avons 10 parlementaires, 5 femmes et 5 hommes. Vu de l'extérieur, nous sommes égaux en chiffres, mais la parité qualitative remet en question les rôles de ces 5 femmes et de ces 5 hommes. Ce qui signifie ne pas donner le comité des finances aux hommes et le comité social aux femmes. Donc afin d'atteindre l'égalité dans la participation politique des femmes, il faut absolument passer par la parité qu'on vient d'expliquer et que nous n'avons pas encore atteint au Maroc, ni la quantitative ni la qualitative d'entre elles. Nous avons tout de même de petites choses pour dépanner en attendant. Le problème est que même ces dépannages laissent à désirer. Par exemple, la commission pour la parité et l'égalité des chances ou la commission pour la parité et l'égalité des chances et l'approche-genre. Mon Dieu, je n'arrive même pas à prononcer le tout. Et ces mesures, nous allons les décortiquer dans les prochains épisodes. Et le but de tout cela est de participer au développement de notre pays. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager au maximum.